Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un énorme coup de cœur. Alors, c'est un oracle qui s'appelle Oui à la vie sur Terre. Donc 72 cartes et un livre. Vous allez voir que c'est une petite pépite de développement personnel, une grande pépite de développement personnel. Je vous présente rapidement ce qu'il est noté sur le dos du coffret. Donc 50 cartes naissance et 22 cartes ressources. D'accord, avec plein de petites questions à se poser. Vous allez voir, c'est un délice. Allez, un guidebook, donc comme ceci. Voilà, avec un avant-propos. La guidance par les cartes. Donc on vous explique que vous êtes en possession de 50 cartes sur le processus d'incarnation et 22 cartes de mots ressources. Alors voilà, ce ne sont pas des cartes de divination, mais plutôt des révélateurs de mémoire présentes en vous, de schémas souvent inconscients mis en place lors de votre venue sur Terre. Votre âme a envie de pointer du doigt ces aspects de vous, ces vibrations que vous émettez sans vous en rendre compte et qui conditionnent vos agissements, vos émotions, vos réactions dans votre vie présente et qui masquent votre réalité. Vous allez voir, c'est merveilleux. Donc, au début de la vie, voilà, donc une petite page à lire. Et ensuite, on arrive directement sur les cartes. Voilà, donc il n'y a pas la mignonnette, mais plein de choses sur les cartes. Il y a 2-3 pages par carte. C'est extraordinaire et vous allez voir pourquoi c'est extraordinaire. On va revenir au guidebook après. Alors, vous avez des cartes, donc, naissance. Alors, ce sont des cartes, voilà, qui arrivent comme ceci. Voilà, un bord doré, très très bonne qualité, il n'y a rien à dire. Alors, pourquoi j'ai un énorme coup de cœur, à votre avis? Parce que sur les cartes, il y a plein de questions. Par exemple, là, on voit liquide amniotique. Comment ressens-tu le milieu environnant? Agréable, bienveillant, hostile? Penses-tu à te connecter à la nature? Abondante, aimante? Et là, bien sûr, le petit carnet, le petit cahier, et voilà. Et ensuite, on va se reporter dans le guidebook. Bon, on va faire un essai. On va se reporter à la carte numéro 22. Donc, c'est un vrai livre de développement personnel. Hein. Là, c'est génial. J'adore ça. Alors, 22, vous voyez, liquide amniotique. Donc, vous avez la carte. Alors, vous allez voir, il y a plein de thèmes. Hein. Voilà. Et là, vous avez donc de quoi lire. Et plein de petites choses pour travailler. Les questions qui sont reprises, etc. C'est top, hein? Allez, je vous présente. Donc ça, c'est les cartes naissance. Et ensuite, vous avez les cartes ressources, mais on va les voir après. Je fais un peu de teasing. Alors, mère à la naissance. Peux-tu comprendre que l'autre vit aussi son expérience et fait de son mieux? Es-tu dans le jugement ou l'attente envers l'autre? Et voilà, donc ça va être comme ça pour toutes les cartes. Je m'attarde un tout petit peu pour que vous ayez le temps de lire les questions, pour voir si c'est vraiment un outil qui va vous rendre service, qui peut vous rendre service. Je suis en train de me demander le prix, 29 €. Donc pour autant de cartes de cette qualité, avec un guidebook comme ça, honnêtement, c'est tout à fait raisonnable. Accueil parent. Donc c'est vraiment, voilà, avoir envie, hein, oui à la vie sur Terre, avoir envie de vivre. Vous voyez cette photo, cet enfant qui est prêt à arriver en fait, hein, qui est prêt à arriver, qui est prêt à naître. Donc toutes ces cartes naissance, col de l'utérus, regardez-moi comment c'est bien fait, le franchissement, l'accompagnement, l'attraction à la terre, l'obstacle du bassin, bah oui,
pour arriver pour naître, les premières cellules, tout commencement. Comment imagines-tu et ressens-tu ta première cellule? Peux-tu la remercier inconditionnellement et la baigner de lumière? Les premiers soins. Comment ressens-tu le regard de l'autre? Te sens-tu jugé? Ouais, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez été désiré ou pas? Ça, des fois, il y a des secrets de famille. Est-ce que le regard qu'on a porté sur nous au tout début a été bienveillant ou pas? Donc voilà, il y a toute l'histoire de la naissance, quoi. J'adore. Toute la gestation, bien sûr. Vous voyez, là, c'est le 2e trimestre. Le placenta. C'est incroyable, non? Je suis tellement émue de vous présenter ce jeu. Enfin, ce jeu, oui, c'est un jeu, mais avec lequel on peut essayer de comprendre plein de choses. Je ne sais pas s'il va plaire à tout le monde. Hein. En tous les cas, moi, c'est une découverte merveilleuse. Merveilleuse. Après, voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Sachez que ça me ressemble beaucoup, hein, ce genre de choses. Que j'aime beaucoup travailler sur ces choses-là. Comme vous savez que j'adore aussi donc, les questions. L'obstacle du périnée que choisis-tu face à une décision importante te permettant de te réaliser? Avances-tu ou te sacrifies-tu pour les autres sans t'écouter? C'est bien de répondre à ces questions-là par écrit. Hein. Par écrit, c'est important de le faire. Voilà, le 3e trimestre. Le sac de voyage, la médication. La fameuse traversée du bassin. Comment te sens-tu lorsque tu ne sais plus exactement où la vie t'emmène dans tes périodes d'instabilité? Est-ce exaltant ou terrifiant? Voilà, je trouve que c'est bien pour pouvoir un petit peu travailler sur notre arrivée. Vous allez voir, il y a d'autres cartes. On peut faire plein de choses. Hein. On peut... Alors, je vais vous expliquer après ce qu'on peut faire. Voilà, donc vous avez toutes ces cartes-là. Et ensuite, vous avez des cartes ressources qui sont comme ceci avec la joie, la royauté, le pardon, l'abondance avec les ressources, la connaissance, la lumière, la confiance, la légitimité, la sécurité, la sérénité, l'unité, l'amour, la volonté, la puissance, l'harmonie. Je vous les passe vite, mais c'est important que vous ayez tous les thèmes. La paix, la liberté, l'acceptation, reconnaissance, respect, gratitude et innocence. Donc ça, c'est les cartes ressources. Alors, comment moi je m'en sers? Eh bien, vous savez, vous allez faire un petit peu, si vous achetez ce jeu comme vous sentez. Moi, ce que j'ai fait 2 fois, en fait, je m'en suis servi 2 fois de ce jeu. Une première fois, j'ai pris au hasard une carte, d'accord? Donc, voilà, j'ai écrit, j'ai d'abord regardé, comme d'habitude, ce à quoi ça me fait penser. Vous voyez, là, tout de suite, par exemple, moi, ça me fait penser à mes grossesses, donc mes 2 enfants que j'ai eus, ça me renvoie à plein de choses. Ensuite, voilà, je lis un petit peu les questions. Te sens-tu protégé, comblé, aidé ou en danger, sans ressources, seul? Sens-tu une lumière puissante qui t'entoure, te protège et te nourrit? Donc là, je prends donc toujours mon petit carnet. Alors là, j'ai un cahier exprès, je ne l'ai pas à côté de moi, que je lui ai dédié. Et donc là, je réponds aux questions et ensuite, donc, je vais dans le bouquin voir un petit peu ce qu'il dit au sujet de cette carte. Donc ça, c'est la première, voilà, la première façon de l'utiliser, enfin en tous les cas que j'ai faite moi. Sinon, la deuxième façon, donc comme je vous ai dit, c'était une carte au hasard. La deuxième question, c'est d'aller carrément chercher la carte. S'il y a quelque chose que vous avez envie de savoir sur votre vie, sur ressentir envers le Père, par exemple. Voilà. Si vous
peut-être que si vous avez un doute sur le fait d'avoir été vraiment attendu au regard de votre père, est-ce qu'il a été présent pendant la grossesse de votre maman, etc., etc. Vous pouvez aller chercher par exemple ce genre de carte, vous la sortez, vous pouvez tirer une carte ressource pour voir qu'est-ce qui vient, et ensuite aller travailler avec le bouquin. D'accord? Voilà, donc vous pouvez aller chercher si vous avez eu un accouchement difficile, par exemple, ou si votre maman a eu un accouchement difficile, si vous savez comment ça s'est passé, enfin, où est-ce qu'il y a eu un problème, si par exemple il y a eu un obstacle au niveau du bassin, etc. Vous pouvez aller chercher plein de choses. Voilà. Il y a plein de choses à faire avec ce livre. Avec ce jeu, c'est merveilleux. Voilà, je suis très contente de l'avoir et je vais, pour tout vous dire, m'en servir avec une amie qui vient me voir, puisque je fais ça pour le moment complètement bénévolement, en plus de mon travail. Et on va donc, je lui ai posé 3 fois 1 heure, on va travailler avec ce jeu au regard des questions qu'elle a et des interrogations qu'elle a au regard de sa naissance, de sa famille, etc., sur le fait que, bon, elle doute un peu qu'elle ait été désirée, attendue, surtout que, bon, la suite de sa vie a fait que, a priori, non, je crois qu'elle n'avait pas été trop désirée, et avec tout ce que ça, comment dire, avec, voilà, tous les dommages collatéraux qu'il peut y avoir après, hein. Donc voilà, je vais lui consacrer 3 heures pour donc travailler avec elle sur ce sublime jeu. Voilà, si vous voulez revoir un petit peu un condensé de tout ce que j'ai tenté de vous expliquer, c'est pas facile, parce qu'il est tellement complet. Et puis moi, ça va me permettre de travailler avec elle pour justement bien approfondir ce jeu, parce qu'il fera partie de mes outils prochainement. Lorsque voilà, je ferai ça un petit peu plus, j'allais dire, de manière plus importante. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. Surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu, est-ce qu'il vous plaît ou pas du tout. Je sais que c'est très particulier, donc voilà, c'est vraiment du développement personnel là, hein, carrément. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, je vous embrasse très fort. À bientôt, merci.